Les gars, pour le bien du football, faites jamais ça. Faites jamais ça, je vous jure. L'Arabie Saoudite veut investir beaucoup d'argent dans le FC Barcelone et étudie les options. Les discussions ont commencé pour être un investisseur majeur. Au nom de Dieu, faites jamais ça. On n'a pas eu besoin de ça pour gagner la Ligue des Champions. Certes, depuis un certain temps, c'est un peu plus compliqué, mais nous, il n'y a pas besoin de ça. Vous avez vu qu'on terrorise l'Europe avec zéro. Ça fait 2 mercato, on a recruté 2 joueurs, on terrorise. L'année dernière, on a fait les cons à 2 secondes d'une finale, on a tout raflé sur le plan national. Pendant que là-bas, là, ça achète les Mbappé, ça achète tout le monde. Nous, on n'a pas besoin de ça. Il y en a, il n'y a pas longtemps, j'étais à 2 doigts d'aller en Ligue 2. Ils ont eu besoin de ça pour... Nous, on n'a pas besoin. Parce que si vous nous donnez ça, nous, on va pas dire non. Parce que nous, on peut plus faire les débats. On dit, on a notre ADN. Vous dites, oh là là. Mais faites jamais ça. Nous, on va mettre Yamal. En même temps, on va mettre Haaland. En même temps, on va ramener Isaac. On va ramener Wirtz remplaçant. Faites jamais ça. Plus personne va rien gagner si vous faites ça. On a zéro dans les poches. On est méchant. On est méchant. Vous savez très bien qu'on est méchant avec zéro dans les poches. Vous voulez mettre Arabie Saoudite plus Masia. Non, les gars, arrêtez, wesh. Ça sert à rien. Laissez-nous pauvres, jouer au football seulement. Mettez pas d'argent. Nous, on préfère faire les 1-1, faire les calculs. Ça sert à rien. Si vous faites ça, plus personne va rien gagner. Le foot va s'arrêter, wesh. On va prendre qu'un. Non, ça sert à rien, on veut pas. Venez pas à Arabie Saoudite. Restez là-bas. Allez vers PSG, City, nous, on veut pas. Je peux pas vous le prouver, mais je sais reconnaître un mec qui est arrivé en retard, qui s'est fait embrouiller par flic, qui n'a donc pas commencé titulaire. Et là, on voit Koundé, on voit Rafinha et Lamine Yamal le fixer. Pendant qu'il boit de l'eau et on voit qu'il est dégoûté, quoi. Il y regarde même pas. Et Yamal est mort de rire. Les gars, Koundé, il a boudé durant tout le Gamper. Durant la présentation, on le voit arriver en train de bouder sans émotion. La photo de groupe, on le voit encore une fois en train de bouder. En fin de match, on le voit encore une fois en train de bouder. Entre Rafinha et Lamine Yamal qui s'amusent à fixer Jules Koundé alors qu'ils savent très bien qu'il est grave deg. Regardez le regard de gamin de Rafinha. Et Lamine Yamal qui se marre quand Jules Koundé se barre. Les gars, ils nous ont débloqué un nouveau mème. Mais ma vraie question, les gars, c'est que s'est-il passé? Koundé va pas bouder juste pour un match de Gamper. Ou bien Flick l'a puni pour 2 matchs, pour le match de Gamper et le prochain match de Ligue 1. Parce que c'est pas possible, les gars, il va pas être dégoûté à ce point pour un seul match. Pour ceux qui ont vu le match, les gars, c'était flagrant en direct. Il a boudé pendant 2 heures. Pendant 2 heures, il a passé tout son temps à bouder. De la présentation des joueurs à la fin du match. En tout cas, Jules Koundé, s'il te plaît, réduis les retards. Parce que Eric Garcia n'hésitera en aucun cas à saisir ses opportunités. Depuis la deuxième partie de saison, il est en pétard. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous certains personnes, on s'ennuie. C'est officiel les gars, l'Arabie Saoudite va investir des millions d'euros au FC Barcelone et grâce à cette information, on apprend que le FC Barcelone va se relever financièrement. Comme vous savez les gars, avec Foot Power, ça bouge tous les jours. Regardez encore ce qu'on apprend, c'est une folie. L'Arabie Saoudite voudrait investir beaucoup d'argent au FC Barcelone et étudier les options avec la direction. Les discussions ont commencé pour un investissement majeur. Donc c'est officiel les gars, ça a déjà commencé à parler d'argent. Et justement les gars, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Une grosse part d'investissement d'un coup. Et on sait que l'Arabie Saoudite ont les moyens justement pour financer les faillances financières du FC Barcelone. Alors les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour cette proposition ou est-ce que vous êtes contre? En tout cas, moi personnellement, si ça peut nous sortir de cette merde financière, je suis hypé de fou. Vous avez vu ce que ça fait? L'embrouille avec Gavi, il est complètement déchaîné. Je l'avais pas vu aussi fort depuis les derniers Jeux Olympiques avec l'Espagne. C'est dingue de le voir aussi fort avec une palette aussi large. Rien que sa finition sur son premier but, une fois qu'il a intercepté le ballon, pour venir placer le ballon dans les cages d'une telle distance. Faire poursuivre ça avec ce but encore une fois dans le dehors de la surface. Regardez juste à quel point personne s'y attendait, c'est absurde. Le gardien peut que regarder. Le ballon qui a fini pleine lucarne gauche. Ils sont tous choqués. Comme si ça suffisait pas, regardez ce qu'il est capable de créer. Il projette directement son coéquipier via la passe. Rashford qui s'enfonce en pleine surface. Qui envoie Rafinha qui a juste à terminer. Se dire qu'il y a quelques jours, certains supporters barcelonais disaient que ça allait créer un désordre, que obligé Gavi ou Firmine devait partir l'un des deux. Mais quand vous voyez à quel point au final, il en a tiré de la force, qui revient sur le terrain, il réagit comme ça. Ce petit est littéralement fou. Des fois on oublie à quel point son potentiel est tellement énorme. Je l'ai suivi de près lors des Jeux Olympiques, je savais à quel point il était boosté. Il s'est un petit peu fait oublier depuis. Mais c'est tellement incroyable comment il peut apporter, que ce soit au milieu de terrain, offensivement. Il est vraiment ce type de joueur que chaque équipe, chaque club, chaque coéquipier voudrait l'avoir dans son côté. Non là franchement c'est incroyable. Il participe littéralement aux 4 buts que le Barça vient de planter en première période, c'est incroyable. Ceux qui avaient des doutes concernant l'avenir de Ferran Torres et Fermin Lopez, les deux resteront au Barça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Fermin Lopez a lui-même dit après le match: je suis heureux d'aider l'équipe, beaucoup de choses ont été dites, mais je vais continuer à défendre ces couleurs, que les supporters se rassurent, je travaille dur. Concernant Fermin Lopez, il n'y avait pas de doute, mais qu'il le confirme lui-même, ça fait toujours plaisir, qu'il montre son amour pour le club, ça fait toujours plaisir. Et
comme je vous l'ai dit, j'espère que cette saison il aura bien plus de reconnaissance car ça fait 2 saisons qui se déchirent, 2 saisons que pour moi il est au niveau et qui pour moi méritent beaucoup plus de temps de jeu. Sans pour autant dénigrer Dani Olmo parce qu'un Dani Olmo en forme les gars ça fait très mal, je vous le dis. Et concernant les rumeurs, Fabrizio Romano a rapidement démenti les rumeurs sur Ferran Torres en expliquant que malgré les rumeurs, Al Nassr ne travaille pas sur un transfert de Ferran Torres, aucun contact n'a eu lieu et Ferran ne se concentre que sur le Barça. On n'attendait pas moins de sa part, Ferran Torres qui a été archi critiqué, c'est pas la saison où il commence à recevoir de l'amour des supporters qui va partir, ce n'est pas logique. Sachant qu'au vu de l'âge de Robert Lewandowski et en plus c'est sa dernière saison, Ferran Torres a quelque chose à gratter. En tout cas les gars, accrochez vos ceintures car la saison commence bientôt, la Liga c'est dans quelques jours. En plus de ça, dans quelques semaines, il y aura aussi le tirage de la Ligue des Champions. Fermin Lopez commence déjà à envoyer un message à la concurrence. Flic, j'espère que tu as vu. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Franchement les gars, il y a des news, faut juste s'asseoir et applaudir parce que l'article il est magnifiquement bien fait. Selon Sport, concernant le problème entre Gavi et Fermin, certaines sources me confirment qu'un incident s'est produit au cours duquel les deux joueurs ont failli se battre et après une vive dispute, les personnes présentes ont dû intervenir et les retenir pour éviter que la situation ne dégénère davantage. Des témoins clairs du vestiaire affirment que Gavi a décidé de contacter l'homme le plus puissant du Barça, Alejandro Echevarria. Gavi lui a expliqué la situation et lui a demandé d'inscrire Fermin sur la liste des transferts. Et après ça, cette demande est parvenue aux oreilles de Fermin et a été la raison de la publication du célèbre message sur Instagram. Franchement, Sports, applaudissements parce que plus c'est gros, plus ça passe. Et en plus, l'histoire, elle est grave cohérente avec ce qu'on sait déjà. Parce qu'on sait que Fermin, il a publié le message et qu'il l'a supprimé après. On sait que Fermin, il y a eu des rumeurs concernant un transfert. Gavi et Fermin, on sait, bon, quasiment que leur relation, elle est plus comme avant. Donc franchement, félicitations au journaliste qui a fait l'article. L'article, il tient super bien la route. Franchement, on peut y croire. Les Barcelonais, ne tombez pas dans le panneau si vous voyez la news. Je pense qu'elle est fausse. Enfin, j'espère. Si, elle est fausse, les gars. Mais attention. Belle est que... Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars. C'est pas vous amener, vous êtes des beaux, nous, on avance. Cette équipe, elle est trop divertissante. Voici tout ce que vous avez raté hier soir. Gavi qui se crache dessus, qui se fait rodave. Araujo, le piège du hors-jeu, je crois, ça l'a mis KO. Guettez comment il va éteindre la bouteille d'eau. Lewandowski, l'ancien, qui met une gifle à Lamine Yamal qui lui rend. Et après, ils déraquent ensemble. Là, Lewandowski qui vient imiter la démarche à Araujo. L'ancien, il a toujours de l'humour, les gars. Jules Koundé, bon, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Ça, c'est sa tête pendant la présentation. Ça, c'est sa tête quand il était sur le banc. Ça, c'est la tête sur la vidéo où Rafinha et Yamal, ils veulent le faire. Ça, c'est sa tête lors de la célébration d'équipe quand ils ont soulevé le trophée. L'ancien, en plus, il a fait un mauvais match. Il a passé une mauvaise soirée. Là, la tête de Dani Olmo pendant le discours de Ter Stegen. Lamine Yamal et Baldé en mode chargé. Lamine Yamal, encore lui, qui lance l'arc avec Nicky Nicole. Elle était en tribune hier, là, vous pouvez apercevoir la mère à Yamal juste ici. Là aussi, la tête à Frenkie de Jong pendant le discours de Ter Stegen. Franchement, les gars, cette équipe, elle me régale. Et en plus, sur le terrain, ils sont bons et ils nous régalent. Mais vous voulez demander quoi de plus? Et en plus, sur le terrain, c'est trop fort. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Les gars, regardez la scène de fou entre Rafinha, Koundé et Yamal. Rafinha et Yamal, ils vont fixer Koundé pendant 30 secondes. Koundé, les gars, ça se voit, il est trop young. Il a eu une galère avec Antifix, c'est pour ça qu'il a pas commencé titulaire. Et c'est sûr, il y a eu une galère. Les gars, j'ai trop hâte que la saison elle commence. Écoutez l'annonce de Fermin Lopez. Je reste ici, c'est le club de mes rêves. Que les gens soient tranquilles. Je vis un rêve, je veux rester à Barcelone et je suis heureux d'aider l'équipe. Quel match il nous a sorti aujourd'hui. Il a déclaré nous avons gagné en confiance, mais le plus important est de se préparer pour la Liga. À l'heure actuelle, c'est le titulaire au poste de numéro 10. Que ce soit défensivement avec ses courses, les récupérations de balles, les efforts qu'il fait. Offensivement, il marque, il donne des bons ballons. Il a le sens du but parce qu'aujourd'hui il met doublé, le deuxième but il est incroyable. Donc voilà, franchement c'est pas mal. Et concernant Juan Garcia, sur son inscription il a déclaré le club me transmet de la tranquillité, j'espère que tout ira bien. Match tranquille de Juan Garcia, il avait un ou deux arrêts à faire, il les a fait. À la fin du match, il y a même Ter Stegen qui est allé le saluer. Donc franchement c'est très bien, on fait le plein de confiance. Donc franchement j'ai hâte de la saison qui arrive. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Les déclarations d'Hansi Flick, Laporta et du vestiaire sur Inigo et Ter Stegen. Flick a déclaré le départ d'Inigo sera une opportunité pour les autres de grandir. Remplacer Inigo, je vais parler avec Deco mais je ne pense pas. Laporta lui a déclaré Inigo aurait aimé rester une saison de plus mais ce train ne vient qu'une fois. Et il a aussi dit le ballon d'or doit revenir à un joueur du Barça, Lamine est un génie. Concernant Ter Stegen, Laporta a déclaré Ter Stegen a été excellent, on a corrigé ça, c'est notre capitaine, c'est quelqu'un d'excellent. Nous travaillons à l'inscription de tous les joueurs, nous aurons des nouvelles cette semaine. Bon, apparemment ils auraient dit à Juan Garcia de ne pas s'inquiéter, donc on verra. Juan Garcia, lui, sur sa relation avec Ter Stegen, il a dit dans le vestiaire, nous n'avons aucun problème, c'est le capitaine et nous avons un grand respect pour lui. Si les choses entre lui et le club sont en voie de résolution, ça sera mieux pour tout le monde. Fermin, pareil, on lui a dit, est-ce que le discours de Ter Stegen l'avait soulagé? Il a dit, nous laissons ces questions à l'extérieur, mais il est clair que Marc est le capitaine principal. Nous avons un grand respect pour lui et nous sommes calmes. En tout cas, aujourd'hui, concernant la défense et le gardien, y a rien à dire. Araujo, qui a fait un très bon match aux côtés de Koubarsi, qui lui aussi a été énorme. Le piège du hors-jeu, étonnamment, y a rien à dire. Carrément, ils ont fait rager l'ailier droit et Fabregas, donc on espère que ça va continuer comme ça. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous êtes des bons, nous, on avance.